À la une du 13h ce 11 juillet au Palais des Sports de Ouagadougou, le MPP investit son candidat à la présidentielle de novembre prochain au Burkina Faso. Au cours d'un congrès extraordinaire, le parti au pouvoir sans surprise porte son choix sur Roch-Marc Christian Kaboré. L'ambiance de ce congrès à suivre en début de journal. Et dans ce journal, Michel Zongo, désormais membre du Collège des Oscars, le réalisateur burkinabé est le premier documentariste burkinabé à y siéger. Mais qui est Michel Zongo? De quoi parle sa filmographie? Éléments de réponse à suivre dans cette édition. Et dans cette édition, un focus sur les sports équestres au Burkina Faso, des sports qui se développent de plus en plus dans le pays, mais une pratique qui éprouve également des difficultés. Comment expliquer la souffrance d'un sport comme l'hippisme dans le pays? Réponse avec le président de la Fédération des sports équestres, Rachid Nakoulma, qui sera notre invité. Et puis le Mali, avec des tensions à Bamako lors de la manifestation contre le pouvoir hier, des manifestants qui réclament la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Hier donc, on a assisté à des débordements, pont bloqué, le siège de l'ORTM et l'Assemblée nationale ont fait les frais de la colère des manifestants. Images et commentaires à suivre dans cette édition. Bonjour et ravi de vous retrouver. Le MPP tient un congrès extraordinaire ce 11 juillet à Ouagadougou. Le rassemblement devrait voir l'investiture du candidat du parti pour la présidentielle de novembre prochain. Sans surprise, c'est Roch-Marc Christian Kaboré qui est appelé à défendre les couleurs du parti au pouvoir lors des échéances de novembre prochain. Sébastien Zongo. Le mouvement du peuple pour le progrès sonne le rassemblement de ces sections des 13 régions du pays et de l'étranger à l'occasion du congrès extraordinaire d'investiture de son candidat à la prochaine présidentielle. Dans son discours, le président du parti rappelle les défis auxquels Roch-Marc Christian Kaboré a fait face dans l'exécution de son programme de développement. Le terrorisme, les tentatives de déstabilisation, la paranoïa des revendications sociales sectorielles et leur cortège de grève et sitting, malgré la virulence de la pandémie inopinée de la Covid-19. Citant des réalisations dans plusieurs domaines comme l'éducation, la santé, les infrastructures, Simon Compaoré aboutit à un bilan historique. Aucun régime dans notre histoire n'a pu atteindre de telles performances dans un laps de temps aussi court, 5 ans. Honorables invités, chers congressistes, l'heure étant au bilan du programme quinquennal, il m'a paru important de relever ici, à titre d'exemple, ces quelques réalisations que même les esprits tordus et nos adversaires les plus irréductibles devraient avoir la décence de ne pas contester. Au regard de ses réalisations et de ses qualités personnelles, Roch-Marc Christian Kaboré est le candidat idéal pour la présidentielle du 22 novembre, selon Simon Compaoré. Sans fétichisme aucun, mais aussi sans fausse modestie, nous pensons au MPP et avec nous une large partie du peuple que notre camarade, le président Roch-Marc Christian Kaboré, réunit des qualités et un charisme qui le classe parmi cette catégorie d'hommes d'État qui peuvent impacter positivement le devenir de leur peuple. Les travaux de ce congrès extraordinaire devraient aboutir au cérémonial de remise des actes officiels de désignation et d'investiture du candidat Roch-Marc Christian Kaboré. Et pour les élections de novembre prochain, donc, le Conseil supérieur de la communication forme les journalistes sur le traitement de l'information électorale. Une formation au profit des journalistes de la presse écrite, de la presse en ligne et de la presse audiovisuelle. L'objectif étant de contribuer à la tenue d'un scrutin ouvert, transparent, mais aussi apaisé. Sékou Zongo. Ils sont tous de la presse audiovisuelle. À l'école du Conseil supérieur de la communication, ces hommes et femmes de médias seront outillés des ficelles du traitement de l'information en période de pré-campagne et de campagne électorale. Nous voulons échanger avec les journalistes et les responsables des médias pour leur dire à quoi il faut éventuellement faire attention, mais c'est aussi une occasion pour nous de leur rappeler les fondamentaux
de leur éthique et de leur déontologie professionnelle. 4 panels seront présentés à la quarantaine de participants et selon Abdoulaziz Bamogo, en dehors de la période électorale qui commande plus de professionnalisme aux journalistes, la situation sécuritaire du pays doit aussi interpeller leurs responsabilités sociales. La valeur ajoutée réelle sera cette systématisation de leur façon de couvrir les élections-là en prenant en compte le contexte assez difficile du pays actuellement. Cette session est la suite d'une série de formations débutée le 7 juillet dernier. Elle va concerner d'autres journalistes dans plusieurs autres localités, à savoir Bobo Dioulasso, Fadangourma et Wayuguya. Chaque 11 juillet, donc, la communauté africaine commémore la lutte contre la corruption sur le continent. Ce 11 juillet, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption au Burkina l'a consacrée à la publication du bilan d'un audit sur la gestion 2018 des ministères. Le contrôle a porté sur la commande publique, les comptes de dépôt, les régies d'avance et la gestion du carburant. Que dit le rapport à propos de cet audit? On en parle avec Oumou Sissé. L'audit de la gestion des ministères et institutions de la République en 2018 livre ici ses résultats. De la commande publique au carburant et lubrifiant, en passant par les comptes de dépôt et de régie d'avance, tout est passé au peigne fin par les contrôleurs de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption ASELC. Malgré une nette amélioration de la gestion 2018 du gouvernement, la SELC a néanmoins relevé des irrégularités, surtout au niveau de la commande publique de certains ministères. Quand on prend le ministère de la Sécurité, par exemple, nous sommes à un peu plus de 300 millions. Donc c'est surtout des dépenses inéligibles là-bas. Mais l'explication ici, on rentrait dans le rapport détaillé, vont dire que nous sommes dans la situation d'insécurité, donc il y a des choses urgentes à faire et ça amène donc à faire des dépenses qui parfois, on ne pouvait pas prévoir que telle situation allait se produire et il faut tout de suite prendre des mesures. Et le taux des procédures exceptionnelles au niveau de la commande publique est de 28,84% pour l'ensemble des ministères, un taux supérieur à la norme UEMOA qui est de 15%. Cette présentation de l'audit de la gestion 2018 des ministères coïncide avec la journée africaine de lutte contre la corruption. Une journée pour faire le bilan et évaluer les activités des corps de contrôle sur la gouvernance financière et comptable des administrations. Pour cette édition, elle est l'occasion au plan national de mener la réflexion sur le rôle du système judiciaire dans la promotion d'un plan d'action anticorruption. Dans ce combat de répression de la corruption, la contribution du secteur de la justice est fondamentale. En l'espèce, l'opérationnalisation des pôles judiciaires spécialisés en matière économique et financière devrait donner un coup de fouet à la lutte contre l'impunité. Il est important de dissuader davantage les éventuels corrupteurs et corrompus dans la société. Et pour cela, il faudra travailler à consolider les acquis et faire de sorte que la corruption ne soit plus perçue comme un fait banal, soutient le contrôleur général d'État. Et pour lui, le bon exemple doit être donné par l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Direction les Cascades, où la ville de Banfoura est devenue un chantier, et ce depuis le lancement officiel des travaux entrant dans le cadre des festivités du 11 décembre 2020. Parmi ces chantiers figurent en bonne place les travaux de bitumage des voies urbaines. Une quarantaine de routes à bitumer avant le 11 décembre. Sur le terrain, les travaux semblent bien se dérouler au grand bonheur des populations. Les entreprises en charge des travaux rassurent quant au respect des délais. Le point avec Dissa Traoré et Karim Sissé sur place à Bobo Dioulasso. Secteur 3, rue 16 de Banfoura. Des niveleuses, des bennes et des chargeuses en plein travaux. Cette route fait partie des voies à bitumer dans le cadre des festivités du 11 décembre 2020. Actuellement, c'est l'étape de nettoyage de la chaussée. Cette voie qu'ils vont bitumer
va beaucoup nous arranger. La voie là n'était pas praticable, surtout en saison pluvieuse. Avec le goudron, la ville va même changer. Que Dieu fasse que tout le travail se passe bien. Ça rend la circulation fluide. Voilà. Moi, ça peut nous éviter au moins, c'est bon. Si on parle de fluidité, c'est pour nous éviter au moins les accidents de circulation aussi. Mais souvent, au mois de l'hivernage, bon, les voies sont un peu impraticables. Voilà, c'est par rapport à tout ça. Voilà. Autre lieu, même réalité. Nous sommes sur la rue 19. Les tonnes de déchets ménagers qui gissaient ici ont en grande partie été ramassées. On ne sait pas comment remercier les autorités. Les ordures nous ont vraiment fatigués. Il y avait beaucoup de moustiques. On n'arrivait même pas à respirer. 45 km de voiries urbaines devront être aménagées dans la cité du paysan noir. C'est dire que plusieurs voies vont changer de physionomie d'ici à la date du 11 décembre. À ce jour, on peut dire qu'il y a 42 km de voies bitumées, en tout cas qui sont acquises. Maintenant, il y a 3 autres kilomètres qui sont donc, c'est pour là-bas c'est la terre bâtie, c'est-à-dire c'est la terre qu'on va, c'est des chaussées qui seront donc remblayées. Nous sommes en ce moment à l'étape du nettoyage, mais ne vous inquiétez pas, et comme je l'ai dit, pour le pays, nous allons nous battre pour le meilleur et pour le rendez-vous de Banfora. On pourra tenir le délai et on se donne rendez-vous ici le 11 décembre. Vu l'évolution des travaux sur le terrain et aussi l'engagement des fils et filles, la fête s'annonce belle dans la cité du paysan noir. Le 13 juillet prochain, le Burkina Faso lance officiellement sa campagne 2020 de lutte contre le paludisme et à Zignaré, dans le plateau central, c'est là qu'a lieu la cérémonie officielle. Un événement que prépare activement le ministère de la Santé. Cette campagne va concerner les enfants de 3 à 59 mois. Explication Maxime Zongo. Le paludisme, une préoccupation de santé publique au Burkina. Et les enfants, la cible la plus exposée. Pour barrer la route à la maladie, le ministère de la Santé a entrepris une vaste campagne de chimioprévention. De 7 districts à titre pilote en 2014, depuis 2019, l'opération s'étend sur toute l'étendue du territoire national. Elle consiste en l'administration de 2 médicaments aux enfants de 3 à 59 mois en bonne santé pendant la saison des pluies, plus précisément au cours des mois de juillet, d'août, de septembre et d'octobre, période de forte transmission de cette maladie. Au cours de cette campagne qui s'étendra de juillet à octobre, ce sont 4,5 millions d'enfants de 3 à 59 mois qui seront ciblés. Elle consiste en l'administration de 2 médicaments aux enfants en bonne santé. Les médicaments sont administrés gratuitement pendant 3 jours par mois et permettent ainsi de protéger les enfants du paludisme. Je dis 3 jours de suite par mois. Ces médicaments sont uniquement destinés à la prévention et non au traitement du paludisme. Le comportement utile et nécessaire pour faire barrière au paludisme, selon Claudine Louguet, l'utilisation des moustiquaires imprégnés, la consultation précoce dans les centres de santé, l'assainissement de notre cadre de vie. Et puis, pour promouvoir le plein épanouissement des enfants de 3 à 6 ans en milieu rural, l'UNICEF et ses partenaires ne manquent pas d'initiatives. Il s'agit entre autres de la mise en place d'une structure à base communautaire pour l'encadrement pédagogique des enfants, appelée Bisongo. Mieux comprendre le projet et à la découverte des Bisongo à travers une caravane de presse à laquelle a participé Ruth Ouattara. La joie de Haruna Kaboré, une dizaine d'actes de naissance à la main. Ces enfants viennent ainsi de bénéficier des avantages des Bisongo ou espaces d'entraide communautaire. Comme lui, Sibiri Kaboré, une dizaine d'enfants également, désormais titulaires d'actes de naissance. Les enfants n'avaient pas d'acte de naissance. Sans ce document, c'est comme si tu n'existais pas.
Mais maintenant, nous sommes contents. Des espaces structurés prenant en charge les enfants de 3 à 6 ans dans les volets spécifiques de la santé, nutrition et l'éducation à travers l'établissement d'actes de naissance. 900 enfants de 17 Bissongo et plus de 14 000 autres en ont bénéficié dans le plateau central. Si l'appui se poursuit, nous pouvons effectivement renouveler cette opération pour pouvoir atteindre beaucoup d'autres enfants qui sont pas forcément de cette tranche d'âge, mais qui en ont besoin pour vraiment la protection de leurs droits. L'approche, instituée depuis plus d'une dizaine d'années par l'État burkinabé, est portée depuis 2018 par le projet NORAD et l'UNICEF. La faiblesse des indicateurs de développement et le taux de malnutrition 2,5 en 2018 commandent son maintien. À un moment donné, il y a certains Bissongos qui vivotaient, compte tenu du fait que le partenaire qui nous accompagnait avait beaucoup baissé les bras. Et aujourd'hui, nous recevons beaucoup de parents qui demandent qu'on ouvre les Bissongos dans leur zone. C'est dire qu'aujourd'hui, les parents ont compris que le Bissongo est vraiment un tremplin pour préparer les enfants. 162 000 personnes, dont 15 000 enfants de plus de 6 ans, sont visées par le projet. En sus de la prise en charge des enfants, il permet la formation continue de près de 200 techniciens et animateurs, 12 000 femmes et 1 200 parents. Au Burkina Faso, la production de manioc est importante de sorte que la transformation commence à prendre forme sur place. À Pabré, dans les encablures de Ouagadougou, un projet s'exécute pour accroître la productivité des revenus des producteurs. Il est financé par l'ambassade de France au Burkina. Des détails avec Aimé Solange Guigma. La consommation du manioc est passée de 0,4 kg par personne en 2009 à 11 kg par personne en 2014 au Burkina, d'après les chiffres de l'Union nationale des sociétés coopératives des transformatrices du manioc. Mais le hic, c'est que le maillon de transformation est confronté à d'énormes difficultés liées à l'indisponibilité de la matière première en permanence, au faible niveau de productivité et de technicité en transformation. D'où le projet d'amélioration de la productivité et d'augmentation des revenus des producteurs et transformatrices du manioc. Le projet vise à former 120 femmes transformatrices de manioc dans le renforcement des capacités, qui est les apprendre des bonnes techniques de transformation du manioc, voilà, les accompagner à avoir des lignes de crédit pour pouvoir avoir des équipements de bonne qualité et également accompagner, former 840 producteurs. Ce projet bénéficie du soutien financier de l'ambassade de France au Burkina à hauteur de 40 millions de francs CFA. L'objectif étant de promouvoir la production bio-intensive du manioc et de lutter contre l'insécurité alimentaire. Donc l'idée, c'est d'essayer au travers de cette action PISCA, c'est de commencer à sensibiliser l'ensemble des acteurs sur cette question cruciale de comment améliorer la qualité des aliments, comment améliorer la qualité des productions agricoles sans trop utiliser de pesticides, en prenant en compte la dimension environnementale et aussi la dimension économique et sociale. C'est le signal pour appeler d'autres partenaires, d'autres acteurs à pouvoir s'intéresser à cette filière qui prend véritablement de l'ampleur dans notre pays. Le secteur donc de la tchéké constitue un secteur très important et c'est un secteur qui emploie beaucoup donc, de personnes. Créé en 2002 et reconnu en 2016, l'Union regroupe 30 sociétés coopératives constituées de plus de 1000 femmes travaillant dans la transformation du manioc dans les 13 régions. Un Burkinabé désigné membre de l'Académie des Oscars. Michel Zongo est réalisateur et orienté vers le documentaire. Un passionné de cinéma qui siège désormais au collège de ce grand festival américain. Michel Zongo, c'est un parcours d'une vingtaine d'années avec des réalisations à succès. La sirène de Fassoufani, Pas d'or pour Kalsaka, Espoir Voyage. Son portrait avec Vincent Tiendrebego. Il s'appelle Michel Zongo. Le cinéma est son domaine de prédilection avec un goût prononcé pour le film documentaire. Pour moi, le documentaire, c'est pour défendre des idées, c'est pour amener nos images à la confrontation d'autres cultures. Je trouvais que c'était urgent
de faire le documentaire, ce style de cinéma, qu'il y avait une utilité pour moi de fabriquer nos propres images, c'est-à-dire nos images, nos imaginaires de l'Afrique et du Burkina, pour aller à la confrontation d'autres images au monde. Formé à la DCN, actuelle ISIS au Burkina Faso, puis en France, Michel Zongo exerce son art depuis maintenant une vingtaine d'années, avec des films les uns aussi célèbres que les autres. Dans sa filmographie, on note des titres comme Pas d'or pour Kalsaka ou La sirène de Faso Fani, premier prix au FESPACO 2015 dans la catégorie des films documentaires. Moi, je parle des choses qui me concernent directement. Quand vous prenez le sujet sur l'histoire des Fasofani, moi, je suis né dans cette ville, j'ai grandi dans cette ville, j'ai rêvé de travailler dans cette usine. Et quand on la ferme pour des raisons d'une malgouvernance, en tant qu'artiste, en tant que cinéaste, je m'interroge justement sur la portée de ces choix politiques. Alors, c'est maintenant officiel. Notre pays est signataire du PAS, le programme d'ajustement structurel. Cette thérapeutique choc de la Banque mondiale et du FMI est incontestablement la solution salutaire pour sortir notre pays de son marasme économique. Alors, après Kalsaka, évidemment, je suis burkinabé, l'exploitation de l'or me concerne puisque je vis là. Donc, quand je pense que il faut dire quelque chose dans le sens, bien sûr, de poser un regard sur quelque chose que c'est tellement subjectif que j'estime qu'on pourrait mieux faire. Je prends ma caméra et je m'en vais. Très habitué au festival à l'étranger et toujours présent au FESPACO, Michel Zongo fait la promotion des films documentaires. Il lance depuis quelques années Koudougou Doc, un festival exclusivement réservé aux documentaires à Koudougou, sa ville natale. Les salles de cinéma ici ne sont pas friands du documentaire parce que aussi c'est des sujets réels. Ça crée des débats, mais c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que nous avons créé justement le festival Koudougou Doc, qui rend ce cinéma populaire et qui ramène le cinéma à son public. L'actualité le concernant, c'est sa désignation comme membre du collège de l'Académie des Oscars, grand festival de cinéma aux États-Unis. C'est un collège qui compose plus de 9000 personnes. Donc, ce qu'on va faire, c'est de visionner des films venant du monde entier et pour choisir les meilleurs films qui seront couronnés aux Oscars. Donc, c'est un travail assez fastidieux parce que c'est plus de 500 films à visionner. Et c'est tous les cinémas du monde. C'est aussi un honneur pour mon pays, surtout, qui est un pays de cinéma. Ça, il faut qu'on le dise à chaque fois. Mais qui aussi, à travers ce canal-là, se hisse encore une fois de plus au niveau international. Parce qu'il ne faut pas non plus oublier que les Oscars, c'est quand même la plus grande distinction mondiale du cinéma. Honneur pour son pays, mais aussi une nouvelle aventure pour le réalisateur burkinabé. Il n'a pas encore fini de dérouler le scénario de sa carrière de cinéaste. Michel Zongo est notre invité. Bonjour Michel. Merci de venir répondre à nos questions. D'abord, félicitations pour cette désignation. Être membre de l'Académie des Oscars, vous l'avez dit, qu'est-ce qu'on gagne? Merci de m'inviter justement à votre journal. Être membre des Académies des Oscars, d'abord, il faudra peut-être rappeler que c'est quand même la plus grande distinction du cinéma mondial. Et aussi, il n'y a pas longtemps que les Africains, les cinéastes africains sont invités à prendre part justement à la désignation de ces films-là, ce qui est aussi une reconnaissance du cinéma africain dans le concert du cinéma mondial. Et ça, il faut le soutenir. Et après, le Burkina qui va justement dans ce collège, pour moi, c'est une fierté d'abord pour mon pays, au-delà de ma personne, et aussi une reconnaissance pour le travail qu'on fait depuis longtemps, et à travers moi aussi tous les autres cinéastes. Donc l'idée, c'est d'aller effectivement choisir des films, visionner beaucoup de films venant du monde entier, et pour arriver à une shortlist et qui fera justement les Oscars en 2021. Donc ça veut dire que le palmarès des Oscars pour 2021 certainement connaîtra aussi la marque des Africains. Exactement. Je pense que je fais partie de la deuxième vague des Africains qui arrivent dans ce collège-là. Et aussi parce que vous
comprendrez que depuis quelques années, il y a toujours eu des revendications par rapport à la représentativité des minorités au niveau des Oscars. Et ce travail-là rentre justement dans une, disons, remise en cause aussi de cela. Donc, il y a beaucoup de sensibilités qui sont invitées, beaucoup de femmes, beaucoup d'Africains, beaucoup d'autres personnes, d'autres cinéastes venant d'autres continents. Et cela dans l'idée d'avoir une sensibilité universelle par rapport au film qu'on va honorer aux Oscars, parce que la tendance était beaucoup plus américaine, et l'idée c'est aussi de toucher les autres sensibilités au niveau du cinéma mondial. Oui, Michel Zongo, c'est aussi un combat pour la reconnaissance du documentaire comme un genre du cinéma à part entier, avec Koudougou Doc, mais aussi avec beaucoup d'autres initiatives. Et on le sait, vous promenez la plupart du temps votre caméra sur des causes perdues. Est-ce que c'est un choix idéologique? Ouais, je pourrais le dire comme ça, si ce n'est pas un grand mot, idéologie, mais c'est quelque chose en tout cas décidé et d'assumer, et que je fais depuis que je commence à filmer. D'abord, il faut reconnaître qu'avant que je réalise des films, j'étais caméraman. Et les sujets que je choisissais pour accompagner, justement, c'était déjà des sujets un peu dans ce sens-là. Ça m'a forgé. Et aussi, je me suis promené pendant longtemps à travers le Burkina avec ma caméra, justement, pour sensibiliser les populations très reculées sur des pandémies. Vous avez travaillé pour Cinéma Débat Interactif avec Sinoma Dabobo, et c'est là qu'on s'est connu. Exactement, exactement. Oui. Je pense que cette période-là m'a donné une idée du pays réel, ce qu'on dit, et m'a donné aussi... le grondement de cette population à travers nos campagnes, ce qu'ils aspirent, ce qu'ils veulent. Et ça va me forger vraiment sur mon point de vue en tant que cinéaste. Et c'est là où je prends justement la caméra pour aller à la rencontre de ces populations et leur donner la parole. Parce qu'effectivement, à travers mes films, on parle des causes perdues. Mais moi-même, je fais partie de ces causes perdues parce que ce cinéma me concerne, ces causes me concernent. Donc, je pourrais dire effectivement que c'est une vision idéologique de promener ma caméra sur du réel. Oui, et sur du réel, c'est bien dit, puisque le documentaire, c'est le film du réel. Et avec Koudougou, donc, vous voulez installer l'habitude du cinéma documentaire au sein des populations. Exactement, parce qu'en fait, ce qu'on s'est rappelé, c'est que avec la fermeture des salles dans notre pays, le cinéma s'est relégué voilà, en second plan. Il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissaient même pas le cinéma grand écran, il faut préciser. Donc notre travail, c'est un travail générationnel. On s'est dit, si on arrive à quelque part, à Koudougou, qui est ma ville, donc j'ai des privilèges en tant que natif de cette ville-là, et je connais aussi cette ville. Donc arriver à Koudougou, planter l'écran en plein milieu du quartier populaire, et avoir des enfants, toutes les sensibilités, tous les âges, venir regarder des films le soir, et des films qui les parlent, puisque ces films-là interrogent le réel, interrogent le quotidien. Déjà, il y a deux objectifs visés, c'est d'avoir des cinéphiles avertis, convaincus à Koudougou, et aussi installer justement Koudougou, placer Koudougou comme le centre du cinéma documentaire au Burkina. Merci à vous, Michel Zongo, d'être passé nous parler de votre art, de votre filmographie. Je rappelle que vous venez d'être désigné comme membre de l'Académie des Oscars. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Merci. À présent, la page sport pour refermer cette édition. Jérôme Tiendrebego, bonjour. Bonjour Fousseni Kindo. Vous nous rejoignez donc pour cette page des sports de ce Midi Magazine, et avec vous donc nous allons parler d'abord de l'emblème de la nation burkinabé adapté au sport, les sports équestres. Vous savez, il y a plusieurs sports qui se rapportent donc au cheval. Vous avez dit c'est l'emblème du Burkina, on parle des talons du Burkina Faso. C'est un des sports en tout cas qui devait être bien coté en tout cas dans le paysage sportif burkinabé. Malheureusement, ces sports-là connaissent des difficultés, et une de nos équipes de reportage est allée sur le terrain pour constater ces difficultés-là après, bien sûr, cette période que tout le monde a connue avec la Covid-19 notamment. Donc c'est un reportage signé Abdoulaye Kabouri. Ils sont nombreux, les amoureux de ces équidés,
qui font le déplacement de l'hippodrome de Amdalaï pour y suivre les compétitions de courses hippiques. Le sport équestre suscite l'engouement, certes, mais sa pratique est rendue difficile à cause de nombreux problèmes. Le problème que moi je vois actuellement, sérieusement, c'est le terrain. Vous voyez, même si vous rentrez dans les box des chevaux, vous allez voir qu'il y a du sable. Alors qu'au terrain, on court sur les granites. Ça, c'est pas bon. Alors que les chevaux qu'on a aujourd'hui, ce sont des chevaux métissés. Ils n'ont pas la force pour courir dans les granites. Et puis, c'est des chevaux qui coûtent cher. Déjà, notre symbole, c'est le cheval. Et puis, on n'a pas beaucoup de travail du cheval au Burkina. Et on ne peut même pas faire au moins une saison sans perdre au moins 10 chevaux, 15 chevaux. Ouais. Il y a beaucoup de chevaux qui sont partis à cause de l'hippodrome. Parce que le sol est dur. Les murs que vous voyez comme cela, tout est tombé. Donc les gens circulent de tous les sens. Donc si on a des compétitions, donc d'habitude on gagne des accidents sur notre piste même. En plus aussi les chevaux aussi quand ils courent, il y a certains chevaux quand ils voient le vide, ils peuvent déborder la piste et rentrer dans les voies et puis créer des ennuis pour nous. Nous faisons un détour à l'hippodrome pour toucher du doigt les réalités du terrain. Vous voyez les gars, l'hippodrome, vous voyez les salubrités, la piste, les caillouteux, les tours de cailloux, vous voyez. Les chevaux peuvent compétir sur ce genre de terrain-là. Cette discipline sportive, malgré ses inconvéniences, arrive à porter haut le drapeau national dans les compétitions à l'extérieur. Aujourd'hui, le Burkina est bien connu dans le monde équestre, dans la sous-région, parce que nous avons participé à pas mal de compétitions internationales, parce qu'on peut déjà parler de notre voisin, la Côte d'Ivoire, là où on a participé à la grande course, au Grand Prix de la CEDEAO. Le Burkina a participé, a été premier. La 4e place aussi a été un cheval burkinabé. Il y a aussi la compétition qu'on a fait au niveau du Niger, le Grand Prix de l'intégration du Niger. Voilà, les 3 premiers prix aussi. Le Burkina les a tous raflés. Si on va continuer, on peut parler aussi du grand derby de Yola au Nigeria, la frontière du Cameroun, là où le Burkina aussi a fait premier. Pour remporter des lauriers, l'entretien de ces animaux se révèle un impératif. Les différentes écuries en sont conscientes. Et propriétaires d'écuries, paléfréniers, entraîneurs et autres doivent s'y investir davantage et ce quotidiennement. La Fédération burkinabé des sports équestres, bien qu'ayant un partenariat avec la Loterie nationale du Burkina, l'ONABé, semble être un parent pauvre des sports au Faso. On rencontre beaucoup de difficultés pour la gestion réelle même de la fédération. Voilà. Parce que quand je parle de difficultés, nous parlons plutôt du manque de matériel, du manque d'infrastructures et du manque de suivi. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout ce dont on avait préparé dans le cadre de la mise en place d'un certain nombre de compétitions, je peux dire que pour le moment nous avons pu déjà former les hommes qu'il faut, le staff technique est là, au niveau du départ, l'arrivée, tout le monde est opérationnel. Mais nous manquons réellement d'infrastructures. Il faut le rappeler, les activités de la discipline ont pris un coup à cause du coronavirus. Et la fédération, à travers ses premiers responsables, entend les relancer au moment opportun. Jérôme, c'était là donc un reportage de Abdoulaye Kabouré et le président de la Fédération des sports équestres du Burkina nous a rejoint sur ce plateau. Rachid Nakoulma, bonjour. Bonjour. On l'a vu dans le reportage, beaucoup de choses, mais comment on peut expliquer la souffrance d'un sport comme l'hippisme au Burkina? Merci. Vous savez que le sport équestre au Burkina Faso, c'est comme vous l'avez dit, on a pas mal de problèmes, comme toute fédération. Nous savons que ce n'est pas facile au niveau du gouvernement, aussi au niveau sur tous les plans. Donc, mais surtout à notre niveau, c'est surtout l'infrastructure, l'hippodrome.
Vous savez que quand on dit le Burkina Faso, c'est un pays de cheval, et nous n'avons pas un hippodrome digne à ce nom, c'est quand même pas bien à attendre. Donc, notre seul problème, c'est surtout l'hippodrome. Et ensuite, vous manquez d'infrastructures? Nous manquons d'infrastructures. Parce que vous avez l'hippodrome de nous, il est un peu délabré. Quand vous faites des tours, il n'y a pas de clôture de mur. Le sol, le terrain, il est dur, c'est la latérite. Donc, nous ne pouvons pas faire de grandes compétitions. Parce que vous savez que c'est comme le vice-président vient nous le dire, on a remporté des grands prix à l'international avec les grands chevaux. C'est des chevaux qui coûtent des dizaines de millions. Donc, on a été là-bas, on a gagné les courses. Mais ces gens ne peuvent pas venir compétir chez nous parce que notre hippodrome n'est pas adapté aux grands chevaux. On a eu des accidents ici, même le championnat national, on a eu 2 ou 3 chevaux. Quand nous faisons le bilan de tous les chevaux qui sont blessés, ça va au moins entre 50 à 52 chevaux qui sont blessés à l'hippodrome. D'autres sont cassés, d'autres ont eu des problèmes. Mais Président, il y a un projet de rénovation de l'hippodrome d'Amdalaï. Oui, puisque nous avons en 2017, nous avons fait un avant-projet qu'on a soumis au ministère des Sports et des Loisirs et notre partenaire, la l'ONAB. Et on va essayer de relancer ça encore d'ici là. Et concernant au niveau de la LONAB, nous voulons mettre en place le PHB, le Paris hippique burkinabé. Parce que c'est un élément déclencheur du développement du sport équestre au Burkina Faso. Parce que, vous savez, quand il y avait le PHB, les gens sur place pouvaient voir les chevaux compétir, faire les paris, et rien de tel. Quand les passionnés du cheval, ils sont là, ils voient les chevaux courir devant eux, ils font les paris, et tout se passe devant toi. Donc, mais justement, par rapport au retour du PHB, la LONAB qui est votre partenaire, donc sur ce projet-là, a posé un certain nombre de conditions. Oui, puisque vous savez, pour que le PHB revienne, il faut quand même un certain nombre de travail qui doivent être fait en amont. C'est-à-dire, nous, en tant que fédération, nous avons aujourd'hui plus de 600 à 700 chevaux qui sont licenciés. Nous avons fait la formation des jockeys à la montre universelle. Nous avons régularisé les écuries avec des différentes couleurs. Vous savez que les couleurs des écuries, c'est ça qui fait un peu les écuries. Même en Europe, comme vous voyez, les chevaux compétissent avec des couleurs. Donc, on a travaillé dans ce sens. Et côté technique aussi, on a formé un comité d'organisation qui permettrait de travailler avec la LONAB dans ce sens. Et où en est-on avec des grands prix comme celui du président du Faso? Oui, comme actuellement aussi il y a le problème de Covid-19, nous pensons que si la situation était décampe, comme chaque année nous allons faire la compétition du grand prix du président du Faso, son excellence M. Rochmar Christian Kaboré, que je remercie chaque fois qu'il nous soutient et à travers des encouragements ici aussi. Merci à vous. Alors, président, dites-nous, est-ce que vous allez être candidat à l'élection Oui, puisque j'ai établi un programme. On n'a pas encore fini le programme, mais d'ici, on doit se décider au plus tard, d'ici 2 jours, à une réunion, pour voir quelles sont les faisabilités. Pour un éventuel, justement, Jérôme, vous nous tendez une perche. La course à la présidence de la Fédération burkinabé de football également, ça fait toujours du bruit. Oui, comme depuis le début de cette année 2020, 5, vous savez qu'ils sont 6, mais à 5 candidats, Amadou Traoré, Maurice Sanou, Bertrand Kaboré, Abdoul Karim Bagia et Laurent Blaise Kaboré qui ont signé donc une déclaration dénonçant l'émission du comité exécutif de la fédération dans le processus électoral et par conséquent il demande donc la disqualification, la suspension du comité exécutif et la disqualification de la commission électorale et la tenue d'une AG extraordinaire dans les plus brefs délais. Et donc attendons de suivre. Bien sûr, de cela on va en parler dans Sportbox mercredi prochain. Et déjà, on vous retrouve lundi. Oui, dans Intégral Foot, vous savez, les Talons ont fait un parcours jamais égalé en Cannes 2013. On en a parlé dans Intégral Foot lundi passé. Et lundi prochain, on va parler du retour triomphal, de la reconnaissance de la nation de ces Talons-là au Burkinabé. Rachid Nakoulman, merci d'être venu. Jérôme Sendrebego, merci d'être venu également pour les informations. On s'arrête là pour ce magazine. Merci de votre attention et à très bientôt pour d'autres actualités. Au revoir.